Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le ferraillage des éléments béton armé sur Revit. Dans la vidéo précédente, on a vu comment créer le ferraillage d'une semelle isolée. Aujourd'hui, on va passer au ferraillage des poteaux. Je vais partager avec cette vidéo une feuille de calcul Excel pour les poteaux qui sont soumis à la compression centrée. Donc, vous allez trouver sur la première page les poteaux carrés ou rectangulaires et la deuxième page les poteaux circulaires. Je vais vous montrer comment utiliser cette feuille. Intro et on commence. Allez! Alors, je vous présente en grosso modo comment utiliser cette feuille de calcul Excel pour les poteaux qui sont soumis à la compression centrée. Vous allez trouver sur la première page le cas des poteaux carrés ou rectangulaires et sur la deuxième page le cas des poteaux circulaires. Ici, vous avez les données concernant le poteau, les cotes A et B, contraintes de l'acier, contraintes du béton, la hauteur libre L0. Vous pouvez voir cette figure pour comprendre comment on prend la longueur L0. Ensuite, coefficient du longueur de flambant. Donc, on a deux cas, ou bien 0,7 ou bien 1. Et puis, effort ultime, NU, oméga newton, coefficient réducteur K. Ensuite, vous allez trouver tous les résultats sur les cases avec la couleur violet. Donc, on s'intéresse ici à la section de calcul minimal de l'acier. On a 4,8 dans ce cas. Et je viens sur ce tableau pour choisir les armatures. Je prends donc par exemple 4 HA12. Donc, j'ai 4,52. La valeur est encore inférieure à 4,8 et j'ajoute 2 HA10, donc 1,57. La somme de ces deux sections donne une valeur supérieure à 4,8. Donc, je viens ici pour écrire le choix des armatures. Et après, vous devez entrer la valeur du diamètre max des armatures comprimées. Ici, j'ai 12 mm. J'ai choisi 12 et 10. Donc, la valeur maximale entre ces deux diamètres, c'est 12 mm. Ensuite, vous allez trouver le diamètre des aciers transversaux ainsi que l'espacement. La même chose pour le poteau circulaire. Alors, vous allez trouver le lien de téléchargement de cette feuille Excel en dessous de la vidéo. On passe maintenant au ferraillage sur Revit. Je vais continuer à travailler sur le même exemple de la vidéo précédente et je vais essayer de vous montrer comment ajouter le ferraillage des éléments béton armés sur Revit avec les outils de base. Alors, je vais sur niveau 1. Je vais créer une coupe de détail. Aller à la vue. Donc, je vais ajuster le cadre. Masquer catégorie aussi pour le quadrillage. Je vais passer à l'échelle 1/20, détail élevé. Je peux masquer le cadre ici et je viens pour vérifier l'enrobage des armatures, 25 mm, 25 et 25. Ok, je clique ensuite sur armature. Je vais commencer par les armatures longitudinales. Je prends forme 00, nombre fixe 3 et parallèle au plan de construction. Alors, voilà. Et la deuxième partie. Maintenant, je vais passer à ajouter les armatures transversales. Donc, armature, je cherche forme cadre, normalement 51. Voilà. Rang lisse 6. Crochet au début 135, crochet à la fin 135. Je prends règle de présentation, espacement, nombre avec espacement. Donc, je prends 6 cadres avec un espacement de 100 mm. Appliquer. Je vais placer ces cadres sur la zone de recouvrement. Donc, je dois cocher perpendiculaire à l'enrobage.
Et voilà la première partie. Pour la deuxième partie, je vais changer règle de présentation, espacement maximum et je prends 150 mm. Voilà. Puis, donc, je vais décaler ce jeu d'armature vers le haut. Et ici, un peu vers le bas. Maintenant, pour ajouter les épingles, je dois faire une coupe de détail ici. Vers le bas et puis aller à la vue. Donc, même démarche. Masquer catégorie. Masquer cadre. Et je clique sur le poteau armature. Je prends la forme 00. Rang lisse de 6, voilà. Avec crochet de début de 180 degrés, crochet à la fin 180 degrés. Espacement de 150 mm. Et je viens ici, juste pour préciser, parallèle au plan de construction. Je vais passer au détail élevé, échelle 1/20. Donc voilà. Je reviens sur la première coupe. Donc ce sont ici les épingles. Je vais les décaler. Je vais essayer d'aligner les épingles avec les cadres. Donc c'est pour la partie haute. Et je vais ensuite copier ce jeu d'armature vers le bas. Donc c'est la zone de recouvrement. Je vais juste changer la règle de présentation. Je prends nombre avec espacement. Donc 6 épingles, espacement 100 mm. OK. Alors maintenant, il me reste qu'ajouter la notation. Donc je vais sur l'onglet Annoter, puis Annotation multi-armature linéaire. Je prends ce jeu d'armature. Donc 6, rang lisse FE 215. Et puis ce jeu d'armature. Voilà, je prends les dimensions du poteau. D'ici vers ici. Donc 3 mètres, voilà. Ensuite, ici, donc 30 et 30 cm. Et puis, annotation des armatures. Donc, j'ai 3 HA12. 3 HA12. Et pour les épingles, je prends étiquette par catégorie. Voilà. Et puis, je vais masquer ça. Passer couleur uniforme. Passer aux couleurs uniformes pour cette partie. Et maintenant, pour afficher les armatures sur la vue 3D, donc je passe image filière. Je sélectionne les armatures, Select All. Puis, je viens sur état de visibilité. Vue 3D, je dois cocher les deux options. Afficher en tant que solide, voilà. Et puis pour les armatures longitudinales, donc Select All, afficher en tant que solide, et voilà. Je reviens sur couleur uniforme et je sélectionne le poteau.
Voilà. Puis, je tape WT. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne BIM+. À bientôt.